vicaire général du Vaucluse, enfin d'Avignon. Voilà. Mais qui, malgré ses titres honorifiques, vient d'abord nous parler des signes de manière laïque, entre guillemets. Et je tiens après à vous présenter le nombre par l'individu de personnes qui viennent du fait du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui ont malheureusement comme nous, nous les habitués de Jonathan, la même caractéristique familiale, mais qui pour autant ne viennent pas régulièrement, n'étaient pas venus. Donc bienvenue à vous tous. Et lorsqu'il sera le moment des questions, ce sera gentil de vous présenter un tout petit peu, si vous le souhaitez. Sans ça, je poserai des autres questions. Et enfin, vous êtes sous la surveillance du père Georges Vicence, qui va admirer votre savoir dans le domaine des signes. Voilà, donc, je suis père Pierre Joseph, je suis donc actuellement en Avignon. J'ai 63 ans. Gamin. Et donc j'ai été, pour vous expliquer un peu le cheminement, j'étais pendant 25 ans moine dans un monastère cistercien, d'abord à l'abbaye de Lérins, vers Cannes, puis à l'abbaye de Sénan. Et c'est jusqu'en 2000. Et c'est un peu avant, dans les années 97, je crois à peu près, que j'ai rencontré un couple, donc, Mireille et Michel Domas, qui sont de Fontvieille, et qui étaient venus à l'abbaye, enfin, on avait discuté, leur fils, un de leurs fils venait de se tuer en moto. Et donc, ils avaient accroché avec Jonathan, je sais pas trop comment ils ont accroché. Et du coup, ils m'ont embarqué là, et donc depuis 97 à peu près, j'ai accompagné surtout des gens de Vaucluse, Bouches-du-Rhône. Je crois que dans la Bouches-du-Rhône, je crois qu'il n'y a plus grand-chose en ce moment. Non, c'est partagé entre les inclus pour l'entrée des Bouches-du-Rhône et puis le Var. Et donc, au moins une fois par an, comme ça, il y a une rencontre sur tel ou tel thème qu'ils me demandent. Et donc, du coup, quand vous m'avez dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est parce que je crois que, si vous voulez, c'est pas... Je ne peux pas me faire abstraction de ce que je suis, de ce que j'ai vécu. Et donc, je fais aussi dans ce que je vous dirai, parce que pour moi c'est fondamental, hein, y compris avec la question des signes, la question de la vie après la mort, hein, parce qu'on ne peut pas tourner autour du pot non plus. Alors, autre expérience que j'ai faite et qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'en 2000, donc, je suis rentré dans le diocèse d'Avignon, et pendant 8 ans, j'ai été aumônier de la prison d'Avignon, avec tout ce que ça... Enfin, l'ancienne et la nouvelle, j'ai fait les deux, et ça m'a beaucoup changé, je dirais, transformé, et ça a été des années très fortes pour moi, pour voir autrement la personne humaine. Au contact de la misère, si vous voulez. La prison, c'est vraiment la misère. Et donc, depuis 2007, maintenant, je suis vicaire général. Le vicaire général, en gros, c'est le bras droit de l'évêque. C'est une position où on est toujours assis entre deux chaises et où tout le monde vous tombe dessus. C'est très pratique. Donc, c'est une journée de repos ici. Voilà, c'est ça, j'ai dit, je m'en vais. Alors, cet enseignement sur les signes, donc je l'avais fait, je ne sais plus quand, mais c'est tout 8 ans, quelque chose comme ça, à Fontvieille. Donc, si vous voulez, c'est le principe, c'est que, ou bien on a l'expérience de signes venant de l'enfant, ou bien on voudrait en avoir, ou bien on rencontre des gens qui en ont et on n'en a pas, ou bien on en a et rencontre des gens qui n'en ont pas. Donc, c'est de voir exactement ce qui se passe et aussi des moyens de discernement pour ne pas se tromper, se faire avoir par son imaginaire, par sa peine, par des tas de choses comme ça qui peuvent nous faire un peu déraper.
Alors la question de fond que tout le monde pose, parce que je vois très bien, quand, dans des cas comme ça, je prendrai plein d'exemples, mais évidemment sans donner de nom, hein, mais de gens que j'ai rencontrés, et la plupart du temps, on les prend pas pour des fous, mais presque. Quand la personne dit mais j'ai vu mon fils ou je l'ai entendu, ou bien etc. On lui dit bon, on n'enfonce pas les gens, mais on fait comprendre que. Or, la question de fond, y a-t-il des possibilités de signes venant d'une personne de l'au-delà, donc de la part de quelqu'un qui est mort? Ou bien est-ce qu'il n'y a rien? Ces signes, est-ce qu'il faut les désirer? Et puis, comment discerner leur valeur? C'est les trois questions un peu de fond. Ce que je pense, c'est que, d'une manière concrète, il y a des signes. Il y en a. Ça relève pas, ça peut relever parfois de gens qui ont un peu pété les plombs, mais généralement, il y en a. Ça existe. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en est pas les maîtres. On ne peut pas les provoquer, parce que là, on risque de se les fabriquer soi-même. Mais il y en a, et dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, enfin, au fil des années comme ça, c'est évident que c'est sincère. La plupart du temps, c'est vraiment sincère. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui inventent, bien vu, qui seraient pris dans l'imaginaire. Mais on n'en est pas les maîtres. Et alors la question, elle est de comment vivre encore aujourd'hui, mais je dis bien vivre, hein, pas seulement penser, vivre le lien avec l'enfant. Alors que tout lien humain sensible n'est plus là. Et là, je crois qu'il y a vraiment une réalité, moi je pense que c'est vrai, il y a une réalité que l'enfant n'a pas disparu. C'est pas néantisé, c'est pas relativisé. Il y a un changement qui est le passage de la mort, mais le lien demeure. Il est différent, mais il demeure. Et la meilleure des preuves, enfin, il y a deux faits qui sont clairs, c'est la peine et l'amour. Je me souviens d'obsèques comme ça, de jeunes qui s'étaient tués en bagnole à Villeneuve-les-Avignon, 5 jeunes un matin en entrant d'une boîte. Et il y en a 3 qu'on a fait les obsèques en même temps, c'était d'une même place. Hein. Et en discutant avec les ados, c'était ça qui était sorti. C'est qu'il y avait en eux à la fois la peine et puis l'amour pour ces 3 garçons. Et ça, c'est le signe. Je dirais pour moi, c'est le signe le plus fort que le lien demeure et donc que l'autre n'est pas néantisé, n'est pas disparu. Un terme disparu est jamais très juste. Et donc, moi je crois qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des signes qui apparaissent, qu'on rencontre, parce que l'amour demeure. Et l'amour demeure des deux côtés. L'amour est éternel. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer. On ne peut pas m'empêcher d'aimer quelqu'un et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de m'aimer. Et l'amour, d'une manière ou d'une autre, se manifeste. Donc il peut y avoir ainsi des signes dans ce qui va, moi j'aime bien l'expression, ce qui va manifester une présence dans l'absence. Une présence dans l'absence. Je vois actuellement, j'accompagne un prêtre qui commence, enfin qui a déjà bien commencé un Alzheimer, et qui a comme ça des absences énormes, alors je vais me récupérer un peu partout des fois, et puis des moments de présence et de lucidité, qui tient une conversation, puis brusquement, ça passe. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Et je crois que c'est vraiment dans notre cœur, il faut qu'on garde bien à l'esprit que l'enfant que l'on aime, je ne dis pas qu'on a aimé, on aime, parce que l'amour c'est dans le présent,
eh bien lui aussi nous aime. Alors, j'en reparlerai des témoignages de livres qui sortent là-dessus, mais je crois que la plupart, là aussi, je prends des témoignages des parents, on a plusieurs livres, je crois qu'il y en a. Et là aussi, ça tient la route. Même si ça peut être raconté de manière un peu, parfois exagérée, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais ça tient la route. Les liens ne sont pas néantisés. Ça, moi, je crois qu'il faut vraiment insister. Je parlerai tout à l'heure du lien au niveau de la dimension chrétienne, mais déjà au niveau humain, vous voyez, je dirais, gardez toujours à l'esprit que le fait que vous aimiez, dans la souffrance, que vous aimiez l'enfant, c'est le premier des signes pour moi, est signe qu'il existe. Et je dirais de mon côté qu'il est vivant avec Dieu, et qu'il nous attend. Et là, c'est très clair dans pas mal de témoignages. Donc la blessure de l'absence, elle vient de la rupture du lien. Et on le voit dans beaucoup de situations, j'allais dire, j'avais noté, comme une filiation inversée. C'est-à-dire que dans notre monde, c'est les parents qui prennent en charge les enfants. Et là, très souvent, c'est l'inverse. Très souvent. Alors même si on ne sait pas comment bien l'expliquer, c'est pas grave ça. On ressent, c'est plus qu'une impression, on ressent comme si l'autre, c'était lui qui nous guidait d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous... C'est... non pas parce que... Évidemment, dans notre tête, il reste l'enfant, mais il est arrivé à son plein accomplissement d'être humain. Alors que nous, on n'y est pas encore. Parce qu'on est encore en chemin. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien voir, et il ne faut pas s'étonner de ce phénomène, parce que je crois que c'est vraiment la réalité. Pour ça, je parle d'une filiation inversée, si vous voulez. C'est-à-dire étant arrivé au terme, alors à travers le drame, mais étant arrivé au terme de sa vie, il est accompli. Et il peut me prendre en charge. Alors à moi d'écouter, etc. Ça, on pourra en reparler même dans les questions, pour faire le discernement. Mais il y a vraiment cette guidance, on pourrait dire ça, cette guidance par celui qui est devant moi. Alors cette présence dans l'absence, elle va toucher plusieurs étapes pour moi, plusieurs étapes. D'abord la mémoire. Quel que soit le temps, que ce soit 15 jours ou bien 20 ans, on garde en mémoire ce qu'on a vécu avec l'enfant. On garde en mémoire et puis on garde des tas d'objets, des tas de choses. Et c'est bon, il ne faut pas du tout vouloir... j'ai mis un exemple toujours, mais ça dans ma famille, assez catastrophique, de parents qui ont perdu un gamin qui s'est fait... C'était en montagne, qui s'est fait bousculer par une voiture. Et le lendemain, tout le village le savait évidemment, et le lendemain, le père va à la boulangerie chercher du pain. Alors, je me souviens très bien, la boulangère qui dit « Ah, monsieur Lafond, on a appris que... » Et il a dit « Taisez-vous ». Et il n'a plus jamais parlé de son fils. C'est-à-dire qu'il y a un blocage complet. Donc là, il ne faut pas passer d'un extrême dans l'autre. Il ne faut pas faire un musée, enfin, je pense. Et en même temps, on ne peut pas non plus faire le vide. C'est pas possible parce que j'ai la mémoire. Et que la mémoire, elle va porter l'amour. Si je n'ai pas de mémoire, je parle en tant qu'humain, je parle pas au niveau de Dieu, mais si je n'ai pas de mémoire, eh ben, l'amour, il va... Ça va être ça, on n'en parle plus. Et le drame, je vous le dis parce que c'est une famille, c'était assez dramatique. C'était à côté de Grenoble. Et le drame, c'est que le deuxième frère, qui n'a jamais pu digérer la mort de son petit frère, eh ben, il s'est suicidé 3 ans après. Donc, c'est vrai, et parce qu'il y avait eu un blocage complet des parents, on n'en parle plus. Alors, le gamin, l'ado, ça tourne là-dedans, c'est foutu. Donc, vraiment, gardons la mémoire, essayons de trouver un juste équilibre, notamment parce qu'il ne faut pas les oublier, il y a la fratrie. Et les parents, on va
déjà le père et la mère ne réagissent pas forcément de la même manière. Oui? Pardon, vous pouvez parler légèrement plus fort parce que je me dis les sourds. On peut avancer. Mais pas de voix. Mais donc bien imaginer que dans le couple déjà le père et la mère ça vous le savez bien ne réagissent pas de la même manière, tout le monde dans la famille ne réagissent pas de la même manière, et que la fratrie, les frères et sœurs, eux aussi vont réagir autrement. Et donc il ne faut pas que l'espèce de centrer tellement sur moi-même que ça va avoir un goût de mort pour les autres. Là, je crois qu'il faut essayer de faire, il faut faire attention. Et puis, j'y reviendrai plusieurs fois, je pense que une fraternité comme Jonathan, il y a d'autres choses qui existent, hein, mais une fraternité comme Jonathan aide beaucoup à cela. Le grand danger, c'est de tout fermer et on n'en parle plus. Et alors là, on transporte une espèce de bombe à retardement, et le jour où ça pète, ça fait des dégâts. Il faut parler. Et là, vous avez un très bon lieu, je crois, d'échange entre vous, parce qu'il faut que ça sorte. La peine, il faut toujours qu'on puisse en parler. Et c'est pas forcément... pour ça que je crois que... enfin, moi, je crois, j'en suis même sûr, que Jonathan, c'est bien parce que ça vous oblige à sortir du cercle familial. Parce que dans la famille, au bout d'un moment, vous pouvez avoir des réactions du style « bon, écoute, ça va maintenant, ça suffit, ça fait tant d'années, en gros, fous-nous la paix. » Et donc, alors que là, dans un groupe beaucoup plus large comme ça, je crois vraiment qu'il peut y avoir entre vous une aide très très forte pour justement respirer et continuer, même en pleurant, mais continuer à vivre. Et puis, s'il y a les petits derrière, s'il y a les frères et sœurs, qu'eux aussi puissent grandir. Donc, on trouve un équilibre de mémoire. Parce que ça peut... Sinon, je vois un exemple très clair d'un couple où finalement ils se sont séparés, ils ont divorcé, et parce que l'un des deux disait « stop, c'est fini maintenant, on n'en parle plus ». Et là, on sait que, enfin, j'avais dû le voir à Jonathan, mais il y a, enfin pas souvent, mais là, quand même ça arrive que des couples craquent suite au décès d'un enfant. Soit parce que, évidemment, si on s'accuse l'un l'autre d'être responsable, c'est la cata. Hein. Mais rien que le fait de vivre de manière trop différente, et souvent sans parler, sans échange, de vivre cela. Et là, souvent, je dirais, les hommes ont une grosse responsabilité. Parce que l'homme peut facilement se bétonner et un peu macho, hein, se bétonner et puis vouloir, en gros, tourner la page. Et en fait, ça mine de l'intérieur. Donc la mémoire, trouver un juste équilibre, de garder la mémoire de l'enfant, de ce qu'on a vécu d'heureux avec lui, de ce qu'on a vécu de pénible ou de très douloureux, parce qu'il va, à travers cette mémoire, il va pouvoir aider à avancer. Que c'est une mémoire qui doit être vivante. C'est pour ça que je pose au musée. Un musée, c'est mort, hein, c'est des vieilles choses. La mémoire doit être vivante. Cette présence dans l'absence, elle va aussi forcément toucher notre imagination. Évidemment, où est-il? Parce que la pensée humaine, elle se fait forcément dans un langage qui est lié à l'espace et au temps. Et là, ça colle plus. On sait très bien que, bon, c'est pas forcément dans les choses du passé. Je me souviens là aussi d'obsèques d'un jeune, et où sa copine, vraiment des jeunes qui étaient vraiment vraiment croyants. Hein. Pareil, il y a un accident de moto, et sa copine, au moment des obsèques au cimetière, elle me dit, tu sais, comme on allait ensemble à la messe tout dimanche, c'est là que je vais le retrouver.
beaucoup plus qu'au cimetière. Et je crois que c'est-à-dire dans l'amour vécu. Dans l'amour vécu. Donc l'imaginaire, il faut faire attention parce que là, ça peut jouer, on peut se créer des signes de manière imaginaire. Et ne pas voir ceux qui éventuellement viendraient. C'est toujours le danger. Cette présence dans l'absence, elle est aussi à travers des phénomènes non explicables. Des images, des visions, si vous voulez. Soit directes, comme cela, on en parlait tout à l'heure, soit, je me souviens, c'était à Fonguet, quelqu'un qui m'a expliqué qu'il voyait son gamin à la télé. Et il était pas fou du tout, qu'il l'avait vu à la télé. Ou bien, si vous voulez, des phénomènes comme ça, où ça passe par les sens. Soit des images, des visions, soit des paroles entendues. Et là aussi, ça peut exister. Soit, et je vais y revenir, la question des songes et des rêves. Et puis aussi certaines coïncidences qui font une espèce de déclic. Je ne sais pas, le jour anniversaire de l'enfant, vous retrouvez quelque chose à lui que vous aviez perdu depuis des années, des choses comme ça, si vous voulez. Et là, tout ça, c'est des petits signes qui viennent. Alors, je ne dirais pas forcément de l'enfant. Moi, je crois que tout cela, ça vient, enfin, je vous le dis sincèrement, moi, ça vient de Dieu. Et ça passe par l'enfant. Mais tous ces signes-là, ils sont donnés par Dieu, ça je le crois vraiment. Les images, le fait de voir, comme le fait d'entendre, c'est avant tout pour nous aider. Avant toute chose. Et je dirais le critère de discernement, il y a un critère fondamental, c'est que ça fait du bien. Ça, c'est le premier. Si ça vous fout dans l'angoisse, ça vient pas de là. Ça fait du bien, ça permet d'avancer, ça permet de traverser des moments qui peuvent être très difficiles, à tel ou tel anniversaire, etc. Donc ça existe et il faut remercier. Il vaut mieux être plus large que plus fermé. Il ne faut pas vouloir, encore une fois, tout bloquer, tout rejeter. Et en même temps, il ne faut pas forcément avoir des signes partout, si vous voulez, vous avez des gens comme ça. Il y a des signes partout, le moindre truc, ah si, c'est ça. Non, hein. Il y a un discernement à faire, et le discernement, il est que ça va me relever, ça va me faire du bien au cœur. Et ça, vous pouvez être sûr que ça vient de Dieu. Et c'est médiatisé par l'enfant, mais ça vient de Dieu. Parce que l'enfant a basculé en Dieu, et il est vraiment dans une vie d'amour. Vraiment d'amour. Et il ne peut donner que cela. Si vous pouvez le passer avec Et donc le discernement est nécessaire. Je voudrais dire un mot sur les songes et les rêves. Je distingue volontairement les deux. Bon, ça a toujours existé. Dans toutes les traditions de société, dans toutes les sociétés et tout, il y a toujours, vous trouvez ça parfois, le phénomène du sommeil. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil? Bon, les scientifiques vous diront qu'on rêve, et c'est évident. Sinon, si vous empêchez quelqu'un de rêver, on peut le bousiller complètement. Par contre, il y a le songe, c'est différent. Bon, on a tous l'expérience de rêver, alors ça parle dans tous les sens, en fait. Il paraît que c'est comme un ordinateur, c'est le cerveau qui serait initialisé. Mais dans un rêve, vous pouvez avoir brusquement quelque chose de tout à fait cohérent. Et là, vous passez au songe. Un songe qui peut être une parole. Là aussi,
des images, des vues, si vous avez, et, alors, mais surtout qui est cohérent. Alors le critère du songe, c'est que quand vous vous réveillez, ça peut être très bref, hein, vous êtes bien. Il y a comme critère, c'est que ça vous fait du bien. Vous vous en souvenez, alors que les rêves, ça part vite, hein, et ça vous remet debout. Et là, je vous conseille, si ça vous arrive, parce que là aussi la mémoire, elle n'est pas très solide, hein, immédiatement, même si c'est à 2h du matin, c'est pas grave, vous l'écrivez. Vous l'écrivez. Parce que sinon, vous risquez d'en oublier la moitié, et c'est dommage. Parce que c'est vraiment une intervention, on le voit dans la Bible, on le voit dans des tas de choses, c'est vraiment une intervention divine pour vous aider. Pourquoi c'est plus facile dans les songes que dans la parole éveillée? Parce que au moins là, je me tais. Je ne fais pas de filtre, si vous voulez. Parce que sinon, éveillé comme ça, bon, je vois quelque chose. Et puis, alors que dans le songe, je suis complètement réceptif. Et là, l'important, c'est de le noter. Et je crois que ça aide énormément. Énormément, parce que vous le garderez en mémoire. Et c'est des paroles, des images ou autres, qui sont bonnes et qui nous remettent debout. Donc ça, c'est un signe, vous voyez, je dirais que c'est un signe sûr, parce que j'y suis pour rien. Je suis vraiment pour rien. Je ne peux pas me dire, des fois, on dit, mais j'ai peut-être inventé ça, je suis fatigué, j'ai un peu bu, je ne sais pas quoi. Et en fait, non. Là, je suis totalement passif. Et donc, ça, je crois beaucoup à cette valeur des songes. Et c'est du réel, hein, c'est pas... C'est du réel, c'est pas du cinéma ou je sais pas quoi. Hein. C'est quelque chose de réel. Et je crois que c'est très clair que plus la situation est difficile, plus le Seigneur, pour nous aider, passe par ce genre de signes. Et d'échanger entre vous là-dessus. En faisant attention de ne pas blesser l'autre par ce que je vis et que lui, finalement, il ne le vit pas forcément. Donc il y a une très grande délicatesse, et notamment dans le couple. Hein, faire très attention pour que l'autre ne se dise pas, mais alors, moi on me laisse tomber, quoi. Et puis alors, on rentre dans le chemin de culpabilité. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait pour que... J'en reparlerai en vous conseillant un petit bouquin là-dessus qui est très bien fait. Donc la présence dans l'absence, elle passe à travers les signes. Vous pouvez, je dirais, n'ayez pas peur de cela. Ne vous dites pas, ça y est, j'ai perdu la tête et je ne sais pas quoi. Hein. Non, ça fait partie, moi je crois vraiment de la vie. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin, on n'est pas des purs esprits. Hein. On en a besoin et je crois vraiment que le Seigneur les donne. Et ça peut être, moi j'ai vu aussi dans plusieurs cas, vraiment une occasion de... alors bon, c'est à travers un chemin difficile et de souffrance, mais une occasion d'évolution, je vois pour des couples, hein, d'évolution remarquable au niveau humain, au niveau spirituel, à partir du moment où les gens le vivent d'une manière très intense, même si ça ne supprime pas la peine et les larmes, hein, c'est absolument pas... c'est pas opposé du tout. On peut vraiment vivre une croissance humaine et spirituelle très forte, j'allais dire presque une quasi-résurrection avant l'heure, en prenant vraiment, en vivant d'une manière très dense l'événement et la suite de l'événement qu'est la mort de l'enfant et puis son absence. Surtout ne pas chercher à, je dirais, remplacer l'absence en se droguant de n'importe quoi, de sport, moi j'ai un exemple d'un homme, il s'est lancé, après la mort de sa fille, il s'est lancé à fond dans la politique. C'était une quasi-drogue. Et là, il s'est laissé vivre. Parce que c'était... Enfin, son centre, il était là, et lui, il vivait à côté. Donc, c'est vraiment d'essayer toujours d'être le plus centré, et en s'entraidant les uns les autres, hein, centré sur
la présence dans l'absence, mais la réalité. L'enfant n'est pas néantisé. Personne ne peut. Il est arrivé au bout du chemin. Par des moyens qui sont dramatiques, souvent, la plupart du temps, mais il est arrivé au bout du chemin. Et c'est lui qui nous guide ensuite. Ça, je le crois. Et au nom de Dieu. Un autre point, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, mais je vais revenir sur les livres témoignages. Alors le danger, c'est de se projeter dedans et de vouloir vivre la même chose. Or, il n'y a jamais deux témoignages, heureusement d'ailleurs, il n'y a jamais deux témoignages pareils. Donc ça peut aider pour soutenir, pour redonner force, redonner espérance, mais il ne faut pas, que ce soit un bouquin, d'ailleurs même dans un dialogue, ne pas chercher à vouloir vivre la même chose. Parce que là, on peut se le fabriquer, ça. Et c'est l'échec garanti. Mais je dirais, sur le fond, accueillir ces témoignages, qu'ils soient écrits ou en parlant, les accueillir avec bienveillance. Moi, j'ai plutôt tendance à vivre comme ça, avoir un a priori de bienveillance envers cela, et non pas un a priori de doute. Parce qu'on peut tuer de très belles choses. Puis en étant trop bienveillant, on peut peut-être se planter de temps en temps, c'est pas la catastrophe. Mais il faut vraiment avoir, je crois, cet a priori de bienveillance, et quand quelqu'un vous dit, ce qui m'avait quand même le plus frappé, j'ai vu mon fils à la télévision plusieurs fois, sur le coup, je me disais, et puis je me dis, bah oui, pourquoi pas. Tout est possible pour Dieu. Mais encore une fois, le critère, c'est est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a replongé dans la déprime? Ça peut pas venir de... Mais est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a remis debout? Est-ce que ça vous a redonné de l'espérance? Eh bien oui, tout ça, dans ce cas-là, on le sait. On sait d'où ça vient. Ça vient de Dieu. Même si j'y crois pas. Je ne vais pas vous faire un témoignage complètement neutre, parce que je ne peux pas. Je peux pas me couper en deux. Mais je dirais que même si j'y crois pas, l'amour, on y croit. Enfin, j'espère. Et croire à l'amour, c'est vraiment ainsi vivre déjà dès maintenant un lien avec Dieu, même si on n'est pas de nom de tout ça derrière. Ces signes, donc, je dirais, accueillez-les, parlez-en les uns avec les autres, et puis, s'il y a un moment où il n'y a plus de signes, dites-vous que c'est que vous n'en avez plus besoin. Vous êtes mais si ça arrive. Mais je crois que c'est ce qui est le plus important, parce qu'il y a une éducation, ça j'ai dit tout à l'heure, mais je crois que l'enfant finalement va nous éduquer, mais comme ça continuerait pour toute personne qui meurt, le lien qu'on vit avec, va nous éduquer et nous tirer, nous faire avancer vers lui et vers ce qu'il vit. Ça ne supprime pas encore une fois la peine, mais ça lui donne un sens et ça nous aide à la vie. Et le sens de la souffrance est toujours scandaleux. La souffrance, parce qu'on n'est pas fait, effectivement, on n'est pas fait pour ça. Mais je crois qu'avec la dimension de l'espérance en même temps, ça nous permet de la vivre, de la traverser. Sinon, c'est la désespérance, et là, on n'est vraiment pas fait pour ça. Alors, je voudrais dire un mot à partir des signes sur une vision chrétienne des signes, qui pour moi est fondamentale. La mort est vue comme à la fois un drame et un passage. Un drame parce qu'on n'a pas été créé pour la mort. Et elle est un passage parce qu'elle est un passage finalement vers la vie de la résurrection. Donc il y a les deux.
On aura toujours à vivre à la fois, quelles que soient alors là les circonstances, le drame et l'espérance dans le passage. On est créé, si vous voulez, j'existe, pourquoi j'existe? Il y a plein de textes qui sont très clairs dans l'Évangile. J'existe parce que je suis aimé. Et si je n'étais pas aimé, je n'existerais pas. Il y a un très beau texte, vous avez l'occasion de lire ça. C'est le début d'une lettre de Saint Paul, la lettre aux Éphésiens, ce premier chapitre. Où il dit bien que je suis aimé, mais vous avez la même chose pour je vous dirais, dans un mariage. J'existe parce que je suis aimé. Je suis aimé avant d'exister. Récemment, l'année dernière, je célébrais le mariage d'un couple, enfin de jeunes que je connaissais bien. Et je leur ai dit, alors je l'ai dit pendant la célébration, comme ça tout le monde à peu près l'entendait, et je crois que ça a pas mal secoué, mais ça venait pas de moi. Je leur ai dit, il vous faut dès maintenant aimer vos futurs enfants. Même si vous ne les connaissez pas, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, hein, aimez-les parce qu'ils sont déjà là. Et en les concevant, je dirais, vous livrez le passage pour qu'ils entrent dans votre vie et dans notre vie. Puisque Saint Paul dit que nous sommes aimés avant la fondation du monde, de toute éternité. Et qu'on vient à la vie. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. On est créé pour l'amour et pour la vie. On n'est pas créé pour l'amour, ni pour la souffrance. Nous vivrons éternellement, dans l'amour. On commence comme on peut ici. Donc on est en chemin, on aime plus ou moins bien. Enfin, il faut essayer que ce soit bien quand même. Hein. Mais je dirais, on apprend à aimer finalement. Et puis, il y a cette éternité. L'éternité, ce n'est pas du temps allongé, hein. C'est une présence totale. Hein. Je vais vous donner une petite expérience pour saisir ça. Hein. Il y a cette éternité qui est pour nous. Vous voyez, pour en faire l'expérience, quand vous êtes dans une activité quelconque ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous ne verrez pas le temps passer. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous casse les pieds, vous regardez votre montre toutes les 5 minutes. Enfin, j'exagère, mais volontairement. Mais si vous voulez, quand vraiment on est avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, effectivement, on envisage, si vous voulez, un peu ce que ça peut être d'être dans un amour total et pour toujours. Et bien c'est ça que nous vivrons tous. Et c'est dommage qu'on en parle si peu, mais c'est pour cela qu'on vit ici. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retrouver ou trouver ou découvrir et je dirais construire ma vie là-dessus. Ça me donne toute une force et une espérance pour traverser ces moments qui sont forcément difficiles de la vie, la vie de tout le monde. J'ai eu une expérience avec qui m'a beaucoup touché, avec ma filleule, une de mes filles, qui est, elle est ado, elle peut avoir 17 ans, 18, et elle avait 12-13 ans, et elle a eu un songe étonnant, parce que c'était pas le genre à avoir des songes. L'ado en crise permanente de et c'était extraordinaire parce que c'était son entrée dans la vie éternelle, alors que et 5-6 ans après, elle se souvient de tout du début. Et voilà. Mais c'était extraordinaire. Et ça m'a beaucoup touché parce que à chaque fois qu'elle ne va pas très bien, avec tous les problèmes actuels des jeunes, hein, elle se remémore cela. C'est-à-dire l'espérance. C'est vraiment une espérance. Et pour elle, c'est... Alors, il ne faut plus les pieds à la messe parce que moi, ça m'ennuie, tout ça, etc. Mais je parle là. Mais elle continue à vivre vraiment de l'espérance. Et c'est sa force intérieure. Et ça, c'est un signe de la présence divine.
Le Seigneur est prêt à nous donner tout ce dont on a besoin pour vivre réellement dans cet axe pour lequel on existe. Il y a dans l'Évangile, il y a un passage qui est assez intéressant. C'est que les gens, c'est dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, il y a des gens qui demandent au Christ, donne-nous un signe. Donne-nous un signe que tu es sérieux, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et Jésus leur dit, il ne vous sera donné que le signe de Jonas. Parce que c'est pas seulement l'histoire du poisson, hein. C'est que le signe de Jonas, c'est un signe de la résurrection. Et Jésus dit, de même qu'il y a eu Jonas, etc., de même, le Fils de l'homme, c'est moi, je descendrai dans la mort, et le troisième jour, je ressusciterai. Donc un signe renvoie à ce qu'il signifie, à la personne qui le donne. Et pour nous, c'est une promesse. C'est une promesse de vie éternelle. Et si on aborde la question de la mort sans aborder je dirais en gros ce qui se passe après, c'est désespérant. La semaine dernière, il y a un prêtre à Avignon qui me dit, un homme à la quarantaine, il prépare une famille pour une célébration d'obsèques avec la famille. Et la famille lui dit, surtout ne nous parlez pas d'après la mort. Alors, le curé, je ne sais pas trop ce que je veux dire. Alors finalement, il a quand même il a dit ce qu'il fallait dire. C'est la promesse de vie éternelle. À l'instant, si vous voulez, je dirais pour le baptême, mais même l'acte créateur, le fait que j'existe, manifeste la vie éternelle. Ensuite, toute ma vie va être une réponse en avançant sur ce chemin. Hein. Mais le fait d'exister, il faut être très, très, très positif là-dessus. Le fait d'exister est un signe de vie éternelle. Parce que personne, j'en reviens toujours, personne ne peut m'empêcher d'aimer. On ne peut pas me forcer ni m'empêcher d'aimer. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que toute personne, c'est l'amour, et l'amour éternel. Et l'amour ne... Alors bien sûr, on évolue. Quand j'ai 5 ans ou quand j'en ai 80, je n'aime pas peut-être de la même manière, mais j'ai toujours cette capacité d'aimer. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait la marque divine en nous. Et ce qui prépare vraiment notre rencontre avec Dieu et avec tous ceux, évidemment, qui nous ont précédés. C'est vraiment le cœur même non seulement de la foi chrétienne, mais je dirais de toute espérance humaine. Se retrouver. Et cela, je peux vous l'assurer, c'est certain. Ce n'est pas des mots pour consoler, pour remonter le moral. Quand quelqu'un est dans la peine, c'est presque indécent de vouloir lui remonter le moral. Mais quelqu'un qui est dans la peine, il faut être là, avec lui. Vous savez très bien, quand on accompagne, je l'ai fait plusieurs fois, des gens en fin de vie, et le style, ah bah t'inquiète pas, ça ira mieux demain, c'est pas ça à quelqu'un quand il est en train de terminer sa vie. Hein. Ou bien on pense un peu à autre chose, non, on ne peut pas. Par contre, si je suis là, si je suis présent, ça change. Et j'ai besoin d'une présence de ce. Là, c'est vraiment au-delà des mots, ça peut être un geste, te dire la main, etc. Mais vraiment d'être là. Et mon signe d'amour, ça va être d'être là, même si j'ai envie de dormir, même si ça me reste une clé, d'être là. Parce que là, je crois qu'on vit de l'humain à une très très grande intensité. Et là, mon expérience en prison c'est un peu du même ordre. Hein. Quand vous avez... En tant qu'aumônier, je rentrais dans des cellules, hein, pas de problème, il y avait des clés. Et quand quelqu'un est... Parce qu'on est je ne sais combien de suicides, de tentatives de suicide en prison, et quand vous sentez que le gars est complètement à bout, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est là, il est complètement à bout, qui dit de toute façon je vais me foutre en l'air, etc., notamment les périodes de fête, à Noël, etc.,
Je me souviens d'un gars, sa copine l'avait plaqué, elle ne venait plus le voir. Et à Noël, j'ai passé des heures avec lui à l'écouter, parce que je ne pouvais pas en placer une. C'est pas grave. Hein. Et pour essayer d'accompagner, pour faire vraiment ce passage, qui était un passage qui avait un goût de mort, hein, vraiment un goût de mort. Et puis finalement, ben, ça lui a permis de reprendre un grand bol d'oxygène. Et finalement, il en est sorti. Il est sorti de la prison. Et l'année dernière, il a fait 10 ans, tout ça. Et l'année dernière, il voulait me revoir. Alors c'était assez marrant. Il vient à l'Archevêché, parce que je loge à l'Archevêché, et j'étais pas là. Il tombe sur l'archevêque. Alors vous voyez le gars qui est arrivé, couvert de tatouages. Sur l'archevêque. Et là, il dit, bah non, il n'est pas là, bah écoutez, venez, vous pouvez prendre un café. Et alors l'archevêque, pendant 3 quarts d'heure, l'a écouté. Il a raconté toute sa vie. Et c'était extra parce que ce gars-là, c'est le fait qu'il ait pu simplement avoir du monde à côté de lui, parce que c'était les cellules à l'isolement en plus, hein, du monde à côté de lui, donc un lien humain, ben ça permet de garder la vie. Et de vivre une relation, bon je le reverrai peut-être jamais, j'en sais rien, hein, mais de vivre une relation qui permet ce passage de vie l'un à l'autre. Un autre point qui, je crois, là aussi, doit être bien saisi parce qu'on n'en parle pas, ou très rarement, c'est la puissance dans le lien avec l'enfant qui est mort, hein, la puissance de la prière. La prière, c'est pas d'éviter la prière, c'est pas ça. Mais c'est que Thérèse d'Avila, elle dit que prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Stop. Eh bien, quand je pense à l'enfant, dans cette dimension d'amour de Dieu, je le rejoins. Et là, je voudrais donner un éclaircissement. Celui qui meurt quitte le temps. Il n'est plus dans le temps. Et donc, en priant, et si je prie pour tel ou tel détenu qui s'est suicidé, dès que je commence à prier, je le rejoins dans l'acte de sa mort. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je le rejoins parce que la prière est indépendante du temps. La prière, c'est la prière chrétienne, je parle. C'est pas, encore une fois, d'éviter même si on peut en dire tant qu'on veut. Mais la prière, c'est rejoindre Dieu, l'Esprit Saint qui en moi prie. C'est dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, si vous voulez un jour les voir. Dès l'instant du baptême, nous sommes habités par Dieu et la vie de prière intradivine, elle vit en moi. Et donc, dès que je prie, par exemple, si je prie pour mon père qui est mort il y a 15 ans ou 20 ans, je le rejoins immédiatement dans ce passage qu'il a vécu. C'est jamais trop tard, parce que c'est plus dans le temps. Et je crois que ça c'est quelque chose de très important, que parce qu'on peut très vite se culpabiliser ou s'accuser de « Ah ben j'étais pas là, si j'avais été là, tout le monde a dit ça, hein. Si j'avais été là, il n'y aurait pas eu l'accident, il n'y aurait pas eu ceci. Mais dès que je prie, je le rejoins et j'aide l'autre dans ce passage. Et vous gardez bien ça à l'esprit. C'est jamais trop tard de prier. Alors, ça n'empêche pas le décès de la personne, mais vous le rejoignez. Et il ne meurt pas seul, parce que vous êtes là, même si vous priez 10 ans après. Et ça, c'est du solide, c'est pas de l'imaginaire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est la même chose dans les sacrements. Pour ceux qui vivent les sacrements, vous communiez à Dieu, vous communiez à tous ceux. Mais réellement, communier, c'est l'union totale. À tous ceux qui sont avec Dieu et en
Et là, c'est une réalité. Et je sais que quand j'arriverai de l'autre côté, je verrai ainsi tous ces moments, je comprendrai tous ces moments où j'ai vécu vraiment l'union avec telle ou telle personne qui est morte. C'est du réel, c'est pas de l'imaginaire. Donc vous voyez, parce que c'est un acte qui est, comme la prière, un acte divin en nous, c'est un acte de Dieu en nous, et qui nous accompagne ainsi pour vraiment entrer. C'est ce qu'on dit quand on dit, je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir, c'est vraiment cela. Je crois que j'en suis absolument sûr. Et je crois que plus on développe en nous cette foi, cette croyance en l'au-delà, et plus on aura de force pour vivre sur le chemin. Vous voyez, enfin, je vous redis, c'est l'exemple de gens qui, pour des obsèques, surtout ne nous parlez pas de la vie après la mort. Ah oui. Ah non, on s'effondre complètement. Alors qu'il y a vraiment une richesse là qui nous permet d'avancer. Dans le texte dans Saint Jean, vous savez, le texte de la résurrection de Lazare. Quand Jésus ressuscite Lazare, il le ramène à la vie. Il y a une des sœurs de Lazare qui dit à Christ, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et ça, on a tous dit des choses comme ça. Si j'avais été là, si je lui avais pas acheté la moto, si, etc. Et la réponse de... Alors évidemment, c'est toujours un peu entier, mais la réponse de Jésus est assez extraordinaire. C'est au chapitre 11 dans Saint Jean. Je le lis parce que je crois que c'est... Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais il ne s'arrête pas là. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, le crois-tu? C'est vraiment une assurance que nous sommes habités par la promesse de vie éternelle. Je dirais si, on aura des questions, on va discuter et tout, hein, mais si vous pouvez garder cela, je dirais c'est le seul cadeau que je peux vous faire. Hein, mais je vais dire, j'ai presque envie de vous dire, mais je n'en suis plus, croyez-moi. Que la vie éternelle est de l'ordre de la promesse. Et Dieu tient ses promesses. Et il l'a fait, cette promesse, à chacun de nous. Nous tous, comme à tous ceux. Sinon, encore une fois, j'existerai pas. Alors, on peut avoir une vie avec des hauts et des bas. Hein. Les gars que j'avais en prison, c'était pas... Bon, j'ai vu 2 innocents sur 8 ans. Hein, donc, c'était pas là par hasard, les gars. Mais il y avait une possibilité en chacun de réveiller une flamme de vie. Et quand je disais la messe en prison le dimanche matin, j'avais une 40aine de gars là. Alors j'ai scandalisé des gâteaux, comme ça, j'avais une 40aine de gars qui étaient une salle à peu près comme ça, donc on faisait un grand carré. Et au début, je débarquais, moi. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais pour la communion? Parce que j'avais des escrocs, des voleurs, des assassins. Il n'y avait que ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, je demande conseil à l'évêque. Il me dit, écoute, tous ceux qui sont baptisés, tu ne te poses pas de questions. Tu leur donnes un peu. Et là, j'ai fait l'expérience, sur 2-3 ans, les 2-3 premières années, j'ai mis ça le temps pour comprendre. Et bien que ces gars qui rencontraient le Christ dans la communion, ça leur permettait de se rendre compte ensuite de se connaître.
eux-mêmes. Et de se rendre compte, finalement, j'ai vu des cas très nets de ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire que c'était... Vous voyez, c'est pour ça que j'ai scandalisé les gens qui me disent « Oh, tu ne te rends compte ?» Ah si, c'est la rencontre du Christ qui permet que je me voie en vérité. Si j'attends que le gars, il vienne un gars bien clean et tout, c'est pas possible. On s'en va, on ferme la boutique et on s'en va. Et c'est dans la rencontre du Christ, et bien ce type-là, vraiment des exemples concrets de gars qui se sont dit oui, ben vraiment, si je suis là, ben, il a raison. Alors qu'au début, tout le monde se dit innocent. C'est de la faute des autres, de l'avocat, de ceci, de cela. Donc vraiment, c'est de garder en vous cette promesse que fait Dieu qui nous a donné de vie éternelle. Parce que c'est réel, c'est réel. Et nous, effectivement, nous retrouvons, et je dirais qu'il y a le lien que moi, je ne vois pas, l'autre le voit et le vit. Alors il m'en donne des signes, mais dans les témoignages, j'avais lu pas mal de bouquins là au début, de témoignages de dialogue, si vous voulez, de messages, etc., venant d'enfants morts, et à chaque fois ça tourne autour de la même chose. Hein. C'est pour aider les parents à moins souffrir, les assurer en gros que tout va bien, et qu'il y a cette protection de l'enfant sur ses parents, et en fait de Dieu par l'enfant sur les parents. Dieu est toujours de notre côté. Dieu n'est pas l'adversaire. Dieu, ce n'est pas un président de tribunal. Dieu est de notre côté. Et ce qu'il a promis, encore une fois, ce qu'il a promis, il le fera. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, alors j'ai pas pu faire, contrairement... je ne peux pas me taire, hein, si vous voulez, au niveau chrétien. Alors comme je ne vous connais pas, ou très très peu, je ne cherche pas un but. Mais affirmer, il faut affirmer cette réalité de la vie éternelle, parce que on est dans un monde, si vous voulez, qui, vous le voyez comme moi, mais qui est... Alors je ne dis pas qu'il est pire qu'autrefois, parce que je crois que ça... Mais vraiment, ça se passe quand même pas très très bien en ce moment. Et on a un monde qui a un petit goût de désespérance, qui au fil des mois ou des années s'impose de plus en plus. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse donner vraiment une parole d'espérance pour aider tous ces gens à être de plus en plus humains et donc à pouvoir vivre leur vie divine que Dieu donne, mais à être profondément humain. Et je crois que, moi j'espère et je crois que ça se fera. Mais il ne faut pas se taire. Et je terminerai là-dessus, mais je crois que la dimension, c'est pas pour rien que Jonathan, j'espère qu'ils ont gardé le nom, hein, est une fraternité. Parce que c'est pas simplement, c'est pas une association, même si c'est une association, hein, mais c'est une dimension fraternelle. C'est-à-dire que c'est en se soutenant, en avançant ensemble, je dirais qu'on se guérit les uns les autres de nos blessures. Et il faut vraiment ne rester pas seul. Je ne sais pas quels sont les rites ou les rencontres autres, mais je dirais, n'hésitez pas à en créer d'autres s'il faut, hein, à multiplier, mais vraiment, appuyez-vous les uns sur les autres, et je crois que vraiment ça pourra vous aider à vivre ce passage extrêmement difficile, presque invivable, qu'est la mort de l'enfant. Voilà, ce que je vous proposerais, c'est qu'on pourrait prendre 5-10 minutes peut-être de respiration. Et puis, plus le temps, mais pendant plus de 10 ans, j'ai été exorciste du diocèse d'Avignon. Donc, si vous voulez, j'ai rencontré pas mal de ces questions de signes, des choses comme ça. C'était un peu au quotidien. Ça consiste en quoi, l'exorcisme? C'est les trucs qu'on voit à la télé, les films. Ah non, ça se donne, laissez les films de côté. Non. C'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est de la prière de délivrance de puissance du mal. Commencez à prier pour moi alors.
Alors il y a des fois des cas assez désespérés. Hein. Ah ouais? Je crois que j'en fais partie. Je crois que j'en fais partie. Si vous permettez, je vais rebondir là-dessus. Malgré à l'unanimité, aïe 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 aïe. Malgré tout le respect que je vous dois et que je dois aux gens de foi, vu que j'ai très peu de foi, même en l'homme, je trouve que votre discours, pour moi, est limitatif à la présence de Dieu. J'ai eu des signes, j'ai vu mon fils, mais mon esprit cartésien me dit que c'est mon cerveau qui a généré ça pour m'empêcher de devenir fou et de me flinguer. Et que jamais, à cette période, je n'ai envisagé la présence de Dieu, mais par contre, je n'ai jamais nié et je ne nie jamais la présence de mon fils en moi. Sans Dieu. J'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'ai mon fils, ça me suffit pour continuer à vivre. Hein. Le reste, s'il existe, en tant qu'agnostique, je dis ce sera la cerise sur le gâteau, mais je ne vois pas en quoi il me servira, puisque je serai mort. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre ici et maintenant en compagnie des gens et d'essayer de continuer à ne pas envoyer que des messages, disons, un peu polluants, un peu durs sur la mort, etc. Et vous, dans votre discours, vous dites on ne naît pas pour mourir. Et personnellement, je crois qu'on ne naît que pour mourir. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre vie ici et maintenant. Ah non, non. Voilà, c'est la présence de mon enfant. Je comprends les signes pour les avoir vécus. L'interprétation que j'en fais, elle ne passe pas par Dieu. Elle passe simplement par la chimie de mon cerveau pour m'empêcher de péter un câble, de descendre dans la rue, de me flinguer, de m'immoler par le feu, etc. Vous êtes tout à fait libre de penser ça. Voilà. Donc c'était juste une mise au point, c'est que pour certains, peut-être dans cette assemblée, Dieu n'est pas indispensable, le souvenir de notre enfant est certainement indispensable. Et la vie et l'amour que l'on a avec notre enfant, pour moi, est essentiel. Hein, ça, c'est le terme amour, je le retiens. Le terme Dieu, je le mets entre parenthèses. Oui, mais si vous voulez, moi, j'interviens et comme j'ai dit une fois ou deux en cours de route, je ne peux pas me mettre à moitié entre parenthèses. Mais autrement, c'est évident. Je ne cherche pas du tout à convaincre qui que ce soit. Non, mais vous ne m'avez pas convaincu, donc ça tombe très bien. Pour continuer sa question, c'est une fraternité, comme vous avez souligné, c'est une fraternité, Jonathan. Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, à des parents qui ne sont pas du tout croyants et qui nous disent j'ai quelques signes où je n'en ai pas, ou j'aimerais en avoir parce que ma femme en a, moi je n'en ai pas. Comment on pourrait, quel est le discours qu'on pourrait leur tenir à quelqu'un qui n'est pas croyant? Moi, je crois que c'est la question du discernement. Les signes, ils existent. Alors, c'est pas automatique, parce qu'effectivement, il y a des gens qui en ont qui n'en ont pas. Mais je crois qu'on peut très bien dire que c'est un signe qui est pour m'aider à vivre en ce moment ce que j'ai. C'est essentiel. Et parce que c'est là. Vous voyez, moi, je plaque pas la dimension de foi sur l'événement de la mort de l'enfant et tout. Je vous dis comment je l'aborde, hein. Mais ce qui est essentiel, c'est que j'ai parlé à la fin qu'on soit de plus en plus humain. C'est-à-dire que la personne humaine, qu'on soit de plus en plus humanisée, je vais dire, mais que ce soit vraiment la personne humaine qui soit vivante et qu'on ne soit pas ou fou ou moribond. Et quand on n'a pas de signe, quand on a l'impression qu'on n'a pas de signe. Alors, c'est vrai, ça change là. Quand on a l'impression quand on n'a pas de signe, quand on a l'impression, parce que moi je rejoins ce qu'il dit, c'est que c'est notre inconscient qui nous fait dire bon, il arrive quelque chose de bien, peut-être que c'est mon fils, parce que c'est mon fils qui est
qui m'a peut-être aidé, qui a peut-être aidé à avoir quelque chose de bien. Mais, ou quand on rêve, quand on a des songes, ça peut être notre inconscient qui travaille donc la nuit pour justement ne pas péter un pont le jour. Ça peut être ça, c'est pas forcément que cela. Donc, mais quand on n'a pas l'impression d'avoir de signes, c'est l'impression. Parce qu'on ne trouve pas que ce soit vraiment un signe, comme l'apparition, la vue, l'ouïe, l'entendre. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, j'ai jamais trouvé quelque chose de lui que je cherchais, ou le jour de son anniversaire, ou le jour de quelque chose. J'ai jamais eu toutes ces choses-là. Mais vous avez quelque chose qui est encore plus fort que ça, c'est que vous l'aimez. Oui, mais aimer, ça se construit. Pour moi, ça se construit. Mais vous l'aimez. Oui. Oui. Mais l'aimer, c'est pas un signe pour moi, parce que l'aimer, c'est depuis qu'il est en moi. C'est une évidence. Pour moi, c'est depuis que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai aimé mon enfant. C'est une évidence pour moi. Donc, pour moi, ça peut pas être un signe de quelque chose, puisque ça fait partie de ma vie depuis toujours. Oui, mais ça, peut-être même que vous, j'arrive, peut-être que vous l'aimez encore plus. Non. Mais c'est normal. Oui, mais elle considère que justement, c'est pas un signe. Voilà, c'est pas un signe, moi, aimer, c'est pas un signe, c'est inné, c'est... Oui, mais c'est... Ça fait partie d'elle, mais c'est pas le signe. C'est pas mais ça, le signe, on peut pas le provoquer. Enfin, moi, je crois on peut pas le matérialiser, on peut pas le verbaliser. Non, puis on peut pas le provoquer, par exemple, si... Et pourquoi on n'en a pas? Le fait de... C'est ça. Parce que je pense, si je peux me permettre, je pense, pour rejoindre ce qu'elle dit, pourquoi on ne le voit pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi, j'ai pas de signe. Mais parce qu'elles ne prêtent pas attention aux signes. Si je peux me permettre de donner 2 exemples. En plus, on est en plein dedans, puisque ça fait 7 ans aujourd'hui que j'ai eu le premier signe, 1 mois et demi après le décès de mon fils. J'étais avec son petit garçon, qui avait 2 ans, dans les bras. Et c'était la première fois que j'avais mon petit-fils depuis 1 mois et demi que j'avais perdu mon fils. Et j'ai fait un mausolée à la maison avec tout, de manuel et tout. Et j'avais un bouquet de jonquilles qui était dans un pot. Mais alors je veux dire, il n'y avait pas le pot jonquille, il n'y avait pas une tige qui respirait. C'était vraiment coincé comme ça. Et c'était sur le mausolée de Manuel. Et j'avais Aurélien dans mes bras, et puis tout d'un coup, je regarde Aurélien avec des photos de son papa en train d'embrasser son papa, et à un moment donné, je regarde le bouquet de jonquilles, et il y a une jonquille, donc le bouquet vraiment serré, une jonquille qui était là, et donc toutes les autres étaient comme ça, une jonquille qui était là, et qui a fait comme ça, qui nous a regardé en fait, entre guillemets, à Aurélien et à moi, et qui en fait s'est levé comme ça. Et je vous jure, c'est pas le fruit de mon imagination. Mais pour ce faire, il aurait fallu que ce soit une main humaine qui le fasse. Et il n'y a pas de main humaine, puisque j'avais mon petit-fils dans les bras et puis je le tenais comme ça. Donc, pour moi, premier signe. Et deuxième signe, et c'est là où je rejoins les fameux anniversaires, le 1er février 2010, donc le jour où Manuel aurait dû avoir 27 ans, il était 16h23 d'après-midi. Donc oui, 16h23 forcément l'après-midi, sachant que Manuel est né le 1er février 83 à 4h20 du matin, et qu'il est décédé le 5 février 2006 à 4h30 du matin. Il est décédé, il avait 23 ans et 4 jours. Donc il y a toujours ce truc de 4h20, 4h30 et 16h23 en fait. Ce que j'appelle les coïncidences. Voilà, non mais en plus j'ai cette croyance-là. Et à un moment donné, mon portable sonne. Mais il sonne en sonnerie de messagerie. Et puis ma petite fille, la fille de mon fils aîné, qui était contente, mamie, j'ai fait une vidéo pour tonton, etc., pour l'anniversaire de tonton. Donc on était là, on regardait la vidéo qu'elle avait fait en hommage à son oncle. Et puis mon portable donc sonne en sonnerie de messagerie. Donc moi j'ai dit, je vais qui c'est, je continue à regarder la vidéo qu'avait fait ma petite fille.
Et puis, une demi-heure après, d'un coup, je réalise, ah bah oui, tiens, j'ai eu un message. Je vais peut-être regarder mon téléphone quand même. Et je regarde, pas de message. Alors je dis, tiens, c'est bizarre. Et je sais pas pourquoi, j'appuie sur la fonction de sonnerie, alors que c'était normalement un message. Et je vois un appel, et Manuel, qui me demande pardon de vous le dire à tous, mais voilà, j'ai toujours appelé mon Fifinou. Donc sur mon portable, c'était marqué Fifinou. Et je vois appel Fifinou, 16h23. Et là, je commence à être comme ça, mais en même temps, comme ça, d'émotion et de dire merci mon fils. J'ai pas eu peur du tout, au contraire, j'ai pris ça comme un cadeau. Et puis ma petite fille qui me dit Mamie, qu'est-ce qui t'arrive? Alors je lui montre, et puis les gamins, bon, on a 15 ans, les gamins ils savent mieux que nous comment on sert des trucs. Et elle regarde le portable, elle me dit mais mamie, il a sonné un message du portable, mais en fait tu n'as pas eu qu'un appel, tu as eu 2 appels. À l'heure, enfin à 16h23. Et voilà, c'est donc pour expliquer à Barbara, voilà, ça ce sont, je considère que ce sont des signes concrets. Tout à l'heure j'entendais que tu disais là que voilà, il va t'arriver un truc bien. Non. J'ai accompagné pas mal de gens qui venaient de perdre un enfant comme ça, j'étais obséquieux. Donc, pour les obsèques. Et alors, si tu veux, quand les gens, on leur disait, mais Dieu l'a rappelé à lui, j'ai dit, bien sûr qu'il l'a rappelé. Le petit est monté au ciel, il savait où aller, Dieu l'a rappelé, il a dit, hé, c'est par là la sortie. Il l'a rappelé à lui. Mais une fois qu'il était parti, il n'a pas dit de mourir. Bon, l'histoire du rêve et du songe, le rêve, c'est... Ça part, pour moi, le critère, c'est que le rêve, il part dans tous les sens. Et on rêve tous. On s'en souvient pratiquement pas du tout, mais plus ou moins, le cauchemar par exemple, mais on rêve même éveillé, endormi. Par contre, le songe, c'est dans un... Souvent, enfin moi je l'ai vécu plusieurs fois, dans un rêve complètement débile, comme on en a plein, vous avez comme une séquence qui tient la route et qui est cohérente, et qui, encore une fois, est porteuse d'un message, d'un contenu, si vous voulez. Et puis, vraiment, le critère, c'est que après, je suis bien et je m'en souviens. Et moi, je me souviens de quelques songes, et pour moi, ça remonte à plus de 20 ans, 25 ans. Je pourrais pratiquement les reconstituer complètement. Sur l'histoire de... Alors, il y a des... Ce que vous avez dit sur Dieu qui rappelle, etc. Il y a un vocabulaire catastrophique. Oui. Vous avez lire des faire-part dans les journaux, ou bien des faire-part de décès, ou bien ce qui est écrit sur certaines tombes. Ça présente en fait un visage de Dieu qui est faux. C'est plus Dieu, c'est une espèce de Jupiter, là, un peu sadique, pervers. Oui. Mais c'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. C'est une vision, mais je dirais, pour moi, que dans les enseignements que je fais à droite à gauche, quel qu'il soit, la première chose à faire, c'est de corriger, d'abattre les fausses images de Dieu que tous on travaille. Et où Dieu est en fait vu comme un adversaire. C'est celui qui m'attend en virage, celui qui me surveille, celui qui est prêt à me taper dessus, et puis qui à la fin va me demander des comptes. Ben non, c'est pas ça. Oui, mais alors si je peux me permettre, pour reprendre, et puis vous avez complètement raison, mais je veux dire la faute à qui ça? Parce qu'attendez. Le curé. Non, voilà. Parce que moi je me souviens d'une chanson. Je vais vous dire la faute à qui. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux, mais à ceux qui m'en ont parlé. Parce que, je veux dire, Grenouille de Bénitier, le catéchisme, tous les mercredis, machin, je veux dire, à l'époque, c'est vrai que les curés, les curés de mon époque, ça n'avait rien à voir avec ce que vous êtes. Moi, j'aurais adoré avoir un curé comme vous, pour m'enseigner. Désolé. Oui, mais voilà, moi je faisais partie d'un mouvement qui s'appelait le Mouvement Eucharistique des Jeunes, c'était à Perpignan à l'époque, donc je veux dire tous les mercredis, c'était, voilà, bon. Et j'étais vraiment là-dedans, et ça me correspondait.
Et c'est vrai que le curé qui nous faisait ça, il était un peu rock'n'roll, donc je veux dire, c'était sympa, quoi. Mais quand j'allais à la messe, c'était le curé. Voilà. Et puis voilà. Et le curé qui faisait la messe, voilà, il y avait d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer, le purgatoire, le machin. Si tu fais comme ça, tu mériteras ta place. Voilà, bon, je schématise. Non, mais je l'ai entendu. Et à une certaine période, enfin, je sais pas, les gens qui ont entre 50 et 60 ans, pour dire ma génération, c'était ça, je veux dire, c'était ce qu'on entendait. Moi je vous dis, j'aurais bien aimé pouvoir avoir un curé comme vous, avec qui on pouvait parler. Si vous voulez, ce qui est le drame, c'est que pour bien parler de Dieu, je dirais, il faut peut-être l'avoir rencontré. Et on ne rencontre pas seulement dans des bouquins, ou dans un séminaire, ou dans une fac. Il faut une expérience. Je le dis souvent, j'encourage les gens à faire l'expérience de Dieu, c'est-à-dire à pouvoir vivre un lien avec Dieu qui est vrai. Et quand on lit l'Évangile, je dis, mais croyez ce que vous lisez. Moi, le nombre de fois où... Vous savez, mais j'étais très content parce que l'autre jour, le pape, il a dit la même chose que moi, alors je trouvais ça. Mais quand il a parlé de la miséricorde, etc., de la bonté, qu'il ne fallait pas avoir peur de la tendresse, enfin, c'est concret, c'est pas un planeur. Mais moi je crois vraiment que c'est... Et ce que je vous ai dit sur l'éternité de l'amour, bon, c'est écrit noir sur blanc, je ne sais pas combien de pages là-dedans, moi j'y crois. Et donc ça a des tas de conséquences. Ça veut dire que quand je vais parler de l'a priori de bienveillance, de pardonner et de vraiment d'aimer les gens, même si on peut avoir la trouille ou autre, le nombre de fois où on m'a dit, mais vous exagérez. Quand oui, par exemple, quelqu'un qui... Par exemple, la vision du péché, on a dit tellement de bêtises là-dessus. Quand on vous dit, mais on trouverait dans des manuels, des bouquins, je ne sais pas quoi, on vous dit oui, par exemple, bon, je vais prendre un truc pareil, le carême arrive, allez, il faut que tu fasses des efforts, mais c'est complètement débile. C'est débile. On n'est pas là pour faire des efforts, on est là pour aimer. Et moi, ce que je dis souvent, je l'explique aux gens, je leur dis, écoutez, occupez-vous, c'est pas de moi la phrase, mais occupez-vous de Dieu. Vous ne vous occupez pas de d'être des gens bien clean, bien... Non, occupez-vous de Dieu, et lui, il vous aidera, largement. Le meilleur moyen pour ne pas pécher, c'est de se centrer sur Dieu, et non pas sur moi. Parce que alors je m'occupais de moi tout le temps, ce qui s'appelle de l'égoïsme. Voilà. C'est vrai. Je vais toujours m'occuper, est-ce que je suis dans la règle, est-ce que je suis... Arrêtons. Mais ce qui est vrai, c'est que malheureusement, ça paraît, si vous voulez, la primauté de la règle, du sans faute, etc., ça paraît être juste, et en fait, c'est pas juste du tout. C'est pas juste du tout. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Alors si moi je veux être juste pour être bien vu de Dieu, mais je passe complètement à côté. Je n'ai pas à être bien vu de Dieu.